Hello, c'est Chris pour améliorer ses photos. Aujourd'hui, je vais te parler de mon débriefing après un mois d'utilisation du Fujifilm X100F. T'es prêt? C'est parti, let's go. Bon, du coup, je l'ai là. Cette fois, je suis pas obligé de te le cacher. Donc, si jamais t'as pas vu ma première vidéo sur le X100F, les raisons d'achat, etc. Pourquoi est-ce que voilà, j'ai pas changé de boîtier, j'en ai juste acheté un en plus. Voilà, et bien, je te laisse aller checker cette vidéo où je t'explique tout. Donc maintenant, il est là. Je peux te le montrer. Voilà. Il est toujours là, il est toujours comme neuf, même si je l'ai un petit peu utilisé et il est toujours très agréable à utiliser. Mais bref, je vais le poser là, peut-être que je te le remontrerai après. Voilà, et bien après un mois d'utilisation, et bien sache que j'en suis toujours très content. Je pensais peut-être qu'avec le temps, je lui trouverais quelques défauts. Alors oui, c'est vrai que, enfin, il y a des défauts. Et ces défauts sont aussi des avantages, tu vois, par exemple, le fait que ce soit une focale fixe, un équivalent 35 mm, et que dessus, je ne peux pas greffer un autre objectif. Pour l'instant, ça ne m'a pas du tout dérangé, et bah, l'avantage de ce truc là, et bien c'est que le boîtier est très petit et très léger, et c'est là sa grande force, et bien c'est que en un mois, et bien je l'ai pris quasiment partout avec moi. Voilà, par exemple, je vais te montrer une photo. Tiens, je te montre une photo là, je sais même pas encore ce que je vais te montrer, mais tu vois, par exemple, cette photo là, et bien j'aurais pas pu la faire avec mon autre appareil photo. Alors tu vas me dire, comment ça t'aurais pas pu la faire? Bien sûr que t'aurais pu la faire. Oui, c'est sûr que dans l'absolu, j'aurais pu la faire avec mon D750, mais je ne l'aurais pas fait puisque mon D750, je ne l'ai pas tout le temps avec moi parce qu'il est encombrant et lourd. Donc forcément, j'aurais pas pu faire cette photo. Est-ce que tu penses qu'un appareil photo est rentable parce qu'il te permet de faire des photos que tu n'aurais pas pu faire avec un autre? Eh bien, moi, c'est ma philosophie en tout cas. Je sais que beaucoup, en tout cas quasiment toutes les photos que j'ai fait ce mois-ci, en dehors de ce qui est pro, toutes les photos que j'ai fait ce mois-ci, je les ai faites avec, et du coup, il m'a permis de prendre des photos que je n'aurais jamais fait sinon. Donc rien que pour ça, honnêtement, voilà, pour moi, il n'y a même pas à réfléchir plus longtemps. Tout ce qui est technique, de la netteté, des ISO ou quoi que ce soit, pour moi là, ça passe vraiment en secondaire puisque de toute façon, il n'y a que ce boîtier-là qui aurait pu, enfin celui-là ou un équivalent petit et léger, qui aurait pu me permettre de faire les photos que j'ai fait ce mois-ci. Donc ensuite, un truc que je trouve qui est fantastique, c'est que le son de déclenchement, eh bien, il est quasiment inexistant. En tout cas, dans les paramètres de l'appareil photo, tu peux changer le son. Et moi, j'ai pas mis le son le plus silencieux. J'ai mis un son très léger juste pour que moi je puisse entendre que j'ai déclenché. Mais tu peux occulter totalement le son de l'appareil photo. Et ça, quand tu veux être discret, eh bien c'est un régal. D'ailleurs, je sais pas si tu vas l'entendre du coup, mais voilà. Écoute le son qu'il fait lorsque je déclenche. Je vais te le mettre tout près du micro, comme ça, tu auras une chance de l'entendre. Ça, c'est le son qu'il fait parce que je l'ai paramétré comme ça. Tiens, je vais juste par curieux, enfin pour que tu saches, là par exemple, l'appareil il est à 50 cm du micro. Donc écoute le son, je sais même pas si tu vas l'entendre. Voilà, donc ça, pour être furtif et pour être discret, eh bien c'est... ça, franchement, ça a tellement pas de prix. Tu sais, je me souviens, quand j'ai fait mon premier mariage avec cet appareil-là, eh bien, à un moment, on était dans l'église. Je me souviens du marié, je me souviens de Rémi, je me souviens que c'est Rémi, Mélissa et Rémi. Eh bien, Rémi, il était dans l'église. Et voilà, il y avait le curé, il a dit des choses sur sa famille et on sentait toute la tension. Et lui, tu vois, il pleurait comme une madeleine. Et franchement, de voir un homme pleurer à ce point-là, eh bien, moi-même, ça me rendait triste. Et là, tu vois, j'étais un peu, comment dire, j'étais un peu tiraillé entre mon devoir de photographe qui était d'immortaliser ce moment et de le prendre en photo bien pendant qu'il pleure, hein, et je sais pas comment dire, et je me sentais en même temps, je me sentais gêné de le sniper, tu vois, comme ça, j'avais l'impression un peu en traître, je me disais, le pauvre, il est un genou au sol, là, presque, et moi, je suis en train de le prendre en photo. Donc, ce que j'ai fait, en fait, si je te raconte ça, c'est tout simplement parce qu'en fait, ça faisait... Personne ne parlait à ce moment-là, je pense que tu t'en doutes, et moi, j'avais l'impression que mon appareil photo, il tirait des balles de calibre 45, tu vois, le bruit que ça faisait dans l'église, clac, 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 clac. Enfin, c'était... Franchement, je m'en souviens encore. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que quand il a commencé à pleurer, eh bien j'ai pris 2-3 photos et après j'ai arrêté. Je me suis dit c'est bon, de toute façon les photos où il pleure, c'est bon, je les ai. Donc je vais pas tourner autour de lui, prendre plein de photos. Donc voilà, j'ai respecté ensuite ce moment. Et je lui ai raconté après, je me souviens quand on s'est vu que j'ai rendu les photos, je lui ai raconté ce moment-là, je lui ai dit écoute, à ce moment-là, je savais pas si si tu m'autorisais en quelque sorte à prendre ces photos-là. Donc je lui ai dit dans le doute, je les ai pris et après je t'ai laissé tranquille. Et bon, après je t'avoue qu'il m'a confié que
il se rappelait absolument pas de moi parce que maintenant je le sais, mais quand tu commences la journée avec des mariés à 9 h du matin, et bien déjà à 10 h, ils font plus forcément super gaffe à toi parce que voilà, ça fait 1 heure qu'ils se font viser, donc ils prennent l'habitude. Donc voilà, du coup je sais qu'avec cet appareil là, je sais pas pourquoi je l'ai rangé, je sais que si jamais j'ai une situation similaire avec celui-là, et bien je peux prendre mes photos en douce, ce qui veut pas dire que je vais pas respecter le moment, hein, pas du tout, mais voilà, au moins je dérangerai pas toute l'église et les gens se demanderont pas mais le mec il est sans gêne, tu vois. Enfin bref, voilà, donc ça c'est aussi un de ces gros avantages je trouve. Après, concernant par exemple la montée en ISO, parce que ça reste un capteur APS-C qu'il y a dedans, donc c'est un capteur un petit peu plus petit que l'appareil que j'ai là, mais franchement il a quand même une montée en ISO qui est assez cool, et du coup moi je le laisse tout le temps en ISO auto jusqu'à 12800, donc il fait sa vie. Et moi personnellement voilà, j'ai une grande tolérance au bruit numérique, donc du coup en général le bruit je le laisse, voilà, personnellement ça me dérange pas. Après je sais pas si tu le sais, mais il a une ouverture, donc c'est un 23 mm f2, donc c'est l'équivalent d'un 35 mm f2, et à f2 je le trouve quand même, assez mou. Tu vois, donc ça veut dire que le piqué il est pas ouf, la qualité optique elle est pas ouf, tu vois, ça manque de détails, même à l'endroit où tu fais le focus, ça manque quand même pas mal de détails. Donc en général ce que je fais c'est que je le laisse à 2.8, et voilà, 2.8 il est très très bien. Du coup dans les situations vraiment lumineuses les plus difficiles, les plus sombres plutôt, et bien il va quand même pas mal monter les ISO, mais comme je te l'ai dit, le bruit numérique ça ne me dérange pas tant que ça. Voilà, en plus voilà, il y a une vidéo, tiens je vais te la mettre ici d'ailleurs, il y a une vidéo que j'ai tournée avec cet appareil là, donc tu peux aller la voir, et honnêtement moi la qualité en vidéo me convient tout à fait. Bon, qu'est-ce que je peux te raconter d'autre dessus? Oui, du coup là, tu vois, il y a un viseur. C'est un peu la particularité de cet appareil photo, c'est que là, il y a un viseur hybride télémétrique. Donc en gros, quand tu mets ton œil là-dedans, voilà, tu mets ton œil comme ça, et bien ton œil il voit ce qui sort par là, alors que l'objectif il prend ce qui sort par là, enfin ce qui entre par là. Du coup, ce que voit ton œil et ce que voit l'objectif, c'est pas tout à fait pareil. Donc dans le viseur, et bien tu as un petit cadre qui te dit ce que voit ça, tu vois, c'est bien calculé et tout, donc ça c'est cool. Et après si tu appuies, si tu switches ce petit bouton là, et bien dans le viseur tu as un écran électronique, donc tu as un écran comme cet écran là, donc c'est quand même très pratique. Et du coup avec cet écran là, et bien tu vois le résultat, avant de prendre ta photo tu vois le résultat en direct sur l'exposition, la profondeur de champ, etc. Sauf que tu le vois aussi là-dessus. Donc moi ce que je fais en général, j'utilise cet écran là parce que je trouve que c'est beaucoup plus discret. En général ce que je fais, je mets l'appareil photo, tu vois, je fais un petit peu comme si je le réglais, si jamais je veux prendre en photo, alors pas forcément des scènes de street, ça je l'ai pas fait encore, mais si je veux prendre en photo des gens avec qui je suis et que je ne veux absolument pas qu'ils posent, hein, qu'ils me fassent ça sur la photo, non, jamais. Et bien en général je mets l'appareil à peu près à ce niveau là, je fais comme si je le règle, et en fait ce que je fais, et bien je regarde sur l'écran là, tu vois, comme ça, et je fais mon focus, je fais mes réglages si jamais il faut que j'en fasse, et je déclenche comme ça. Et du coup c'est très très discret. Moi j'aime bien m'habiller dans des couleurs assez sombres en général aussi, et du coup je le trouve plus beau comme ça en couleur argentée, mais il existe aussi en full black. Pour la discrétion, je pense qu'en full black, étant donné que je m'habille souvent dans des couleurs sombres, et bien je pense qu'il aurait été vraiment très très discret. Tu vois, imagine j'ai un t-shirt noir, si en plus l'appareil il est noir et que je le tiens comme ça, eh bien je pense que voilà, il aurait été au maximum de sa discrétion. Mais bon, c'est pas grave, du coup il est beau. Et d'ailleurs, tiens voilà, ça aussi c'est quelque chose que je voulais te dire, c'est que comme il est petit et léger, eh bien je peux l'emmener partout, et comme je peux l'emmener partout, eh bien il me permet de prendre des photos que je n'aurais pas pu faire avec cet appareil là. Mais également comme il est charmant et très agréable à utiliser, eh bien il me permet aussi de faire des photos que je n'aurais pas fait avec un autre appareil photo, puisque c'est un appareil que j'ai envie de sortir. D'ailleurs j'ai même autorisé mon pote avec qui je suis souvent en ce moment, je lui ai dit écoute, si jamais t'es inspiré toi-même par un truc, eh bien hésite pas à prendre mon appareil photo. Je lui ai montré comment l'utiliser. Je lui ai dit hésite pas à prendre l'appareil photo et à prendre des photos toi aussi. Alors soit je lui les envoie si jamais il les veut, alors sachant que lui est pas du tout photographe, hein. Alors il suit ma chaîne YouTube, hein, salut Dorian. Et voilà, je lui ai montré comment faire. Je lui ai dit voilà, si tu veux prendre des photos, prends-les. Et je pense que ça peut être cool parce que lui va se retrouver peut-être avec des photos, hein, que je peux lui envoyer s'il les veut. Et mais moi je vais me retrouver avec des photos peut-être de moi que je n'aurais pas pu avoir si j'avais eu un autre appareil photo. Donc ça je pense que c'est cool. Et si jamais on fonctionne comme ça pendant quelques années, eh bien je pense que j'aurai des photos intéressantes de moi qui seront un petit peu biographiques, tu vois. Et je trouve ça intéressant.
Voilà, donc si cette petite review rapide au bout d'un mois sur quelques avantages et quelques inconvénients de l'appareil te plaît, eh bien tu peux me le dire en commentaire. Et si jamais tu veux un truc plus technique, tu peux me le dire aussi en commentaire et j'essaierai de te faire ça. Comme d'hab, tu sais quoi faire, un pouce vers le ciel, ça fait plaisir si tu soutiens la chaîne ou si tu as aimé la vidéo ou les deux, voilà. Merci beaucoup, si tu fais ça, ça m'aide beaucoup pour faire grandir la chaîne. N'oublie pas que tu peux t'abonner en cliquant là, que tu peux regarder ma dernière vidéo en cliquant ici et que tu peux télécharger mon livre gratuitement qui t'apprendra 1 à faire un beau flou d'arrière-plan, 2 à faire des photos toujours très nettes et 3 à supprimer le bruit numérique. Donc en cliquant juste ici, voilà, c'est gratuit, tu me renseignes ton mail et je te l'envoie, ça mange pas de pain. Voilà, c'était Chris et moi je te dis à bientôt.